Alors dans cette vidéo, on va parler de la carte conceptuelle et pour l'illustrer de façon très concrète, on va prendre un cas précis et essayons de comprendre le concept de véhicule de transport. Alors, il y aurait une stratégie, c'est de regarder la définition dans le dictionnaire. Ici, vous avez le dictionnaire d'académie.fr. Vous pourrez lire dans le détail la définition du concept de véhicule de transport. Est-ce qu'il faudrait l'apprendre par cœur pour bien comprendre le concept? Vous imaginez bien que la réponse est plutôt non, parce que comprendre un concept, ça passe avant tout par l'expérience et la confrontation par rapport à ce que l'on pensait au départ. On va prendre un cas concret. On va imaginer un enfant qui a 1 an et demi, qui se promène avec ses parents en ville, et on va l'illustrer à partir d'un cas concret. Vous avez un enfant qui demande à ses parents, tiens, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Et les parents lui expliquent, bah, ça c'est une trottinette. D'accord, très bien. Et le lendemain, l'enfant il dit, tiens, trottinette, trottinette, trottinette. Ah non, ça c'est pas une trottinette, ça c'est un vélo parce que les roues sont plus grandes et puis il n'y a que deux roues. Contrairement à tout à l'heure où il y avait ici deux roues à l'arrière pour l'enfant. Et puis le lendemain, l'enfant il dit, tiens, vélo, vélo, vélo. Ah non, ça c'est une moto parce que en effet il y a deux roues mais il y a un moteur dessus. Donc ça s'appelle une moto. Et puis le lendemain, donc il dit moto, moto, moto. Ah oui, très bien, c'est une moto. Alors c'est une moto de police, parce que dessus, c'est pas n'importe quel monsieur, c'est un monsieur qui a l'uniforme d'un policier, donc c'est une moto de police. Et puis le lendemain, il observe ceci, avec un véhicule aussi, avec un uniforme blanc, et il dit moto, moto, police. Ah non, là, c'est pas une moto, parce qu'il y a quatre roues, en effet, il y a la même couleur, c'est blanc, mais c'est une ambulance. Et puis le lendemain, il observe ceci. Ambulance, ambulance. Ah bah non, parce que là, le véhicule, il est vert, et puis à l'intérieur, on n'a pas quelqu'un qui est malade. Au contraire, c'est quelqu'un qui va te vendre des glaces. Donc ça, c'est un camion, un fourgon vendeur de glaces. Et puis, un peu plus tard, il observe ceci. Et il dit, vendeur de glace, vendeur de glace. Ah non, ça c'est un camion de pompiers. Il y a plusieurs pompiers qui sont dedans. Et donc c'est rouge, et ça c'est un camion de pompiers. Et puis le lendemain, il observe ceci. Rouge, grand, pompier, 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 pompier. Ah non, non, c'est pas un camion de pompier, ça c'est un car. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont dedans et ils vont partir en voyage, ils vont se promener un peu partout dans la campagne en France. Donc ça s'appelle un car. Et puis le lendemain, il dit ceci, car, car, car. Ah non, ça c'est pas un car, oui en effet, il y a quatre roues, il y a un moteur, c'est grand, il y a beaucoup de monde dedans, mais ça c'est un bus, parce que contrairement au car, qui lui se promène partout, notamment en campagne, le bus, lui, se limite au cœur de ville. Donc le bus, ce n'est pas le car. Et puis le lendemain, il observe ceci, et il dit bus, bus, bus. Ah non, ça c'est en effet c'est grand, c'est un moteur, il y a quatre roues, mais dedans il y a des chevaux. Donc c'est un camion pour transporter des animaux. Et vous voyez bien que le concept du véhicule de transport se construit progressivement. Et puis après, on peut rajouter d'autres éléments. Par exemple, se dire, bah, est-ce que ça fait partie du concept des véhicules de transport? Donc de faire discuter cet objet-là par rapport aux autres. Bah oui, il y a quatre roues, il y a un moteur, ça transporte des humains qui sont plutôt en bonne forme à l'intérieur, c'est une voiture. Ou alors, ce véhicule, ah, ça c'est aussi quatre roues, un moteur, mais il a une forme un peu différente. Là, et c'est un tracteur qui va aller un peu partout dans les champs. Et puis enfin, ici par exemple, est-ce que c'est un véhicule de transport? Il n'y a pas de moteur, il y a une queue de roue. Et donc on peut amener la personne à s'interroger sur le sens du concept véhicule de transport en déjà se confrontant à la réalité des différences, des points communs, et puis ensuite en ajoutant de nouveaux objets et de repérer au fond ce qu'on appelle les récurrences. C'est-à-dire que on voit bien que dans le concept de véhicule de transport, il y a la question de la roue. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs roues? Est-ce qu'il y a un moteur? Où est-ce que le véhicule va se déplacer? Et puis, qui va-t-il le transporter? Des animaux, etc. Donc, comprendre un concept, c'est se confronter à cette réalité des différences et des points communs, et d'être capable de repérer les éléments clés qui vont permettre d'organiser le concept. Alors, concrètement, ça ressemblerait à quoi si on faisait la carte conceptuelle de ce qu'on vient de voir ensemble? Ça pourrait avoir cette allure-là, je vais vous montrer ici. La première chose, c'est de se dire, bah, le véhicule contenant des roues,
soit au nombre de 2, dans ce cas-là c'est un vélo, ou au nombre de 3, ce serait une trottinette enfant. Et puis lorsqu'on est sur 4, et bien là, donc je reprends ici, 4 roues, et bien il y a plusieurs cas qui arrivent. Donc 4 roues sans moteur, c'est une poussette. 4 roues avec moteur et transportant des déchets, ça serait un camion poubelle. Transportant des animaux, ça serait une bétaillère. Transportant des humains en petit nombre et malades, ça serait une ambulance. Transportant des humains en petit nombre et en forme, ça serait une voiture. Transportant des humains en grand nombre et circulant en ville, ça serait le bus. En grand nombre et circulant hors de la ville, ça serait le car. Et en grand nombre et circulant dans le ciel, ça serait par exemple l'avion. Donc on voit bien que là, on fait une carte conceptuelle du concept de véhicule de transport. On a les étiquettes, on a les mots-clés et on a surtout des liens qui sont qualifiés de façon très explicite. Voilà un peu l'exemple de la carte conceptuelle que je voulais évoquer à travers ce cas concret du véhicule de transport. Dans la prochaine vidéo, je vous montre un deuxième exemple qui part d'une notion un peu plus abstraite. A tout de suite.